Succès de l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme ou massacre contre des populations civiles. Plus d'une semaine après la mort de près de 300 personnes à Moura dans le centre du Mali, toujours pas d'images disponibles et toujours autant de questions. 8 jours après les faits, la Russie salue l'opération militaire. On aimerait féliciter les Maliens pour cette victoire importante dans la lutte contre la menace terroriste. L'opération, aux circonstances très floues, aurait duré plusieurs jours dans un village considéré par les autorités maliennes comme l'un des fiefs de groupes islamistes. L'ONG Human Rights Watch accuse les militaires au pouvoir d'avoir délibérément ciblé des civils. Les témoins décrivent à la fois les soldats étrangers qu'ils disent être russes, ainsi que l'armée malienne, comme s'engageant dans les exécutions sommaires de jusqu'à 300 personnes. C'est la pire atrocité que nous ayons documentée de la part d'un groupe armé au cours des 10 dernières années. Selon ces accusations, les forces maliennes auraient été appuyées par des paramilitaires du groupe privé russe Wagner, connu pour ses méthodes controversées et radicales. Depuis leur présence sur le sol malien, jamais confirmée de sources officielles, les exactions se multiplieraient, ce dont l'armée malienne se défend. Nous sommes intervenus à Moura dans le cadre de notre mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national. L'armée malienne est une armée multi-ethnique et ne saurait se permettre de tels agissements. Depuis le départ des troupes françaises de la force Barkhane sous la pression de la junte, le pays se tourne de plus en plus vers la Russie, notamment en matière de coopération militaire. Il y a une dizaine de jours, de nouvelles armes ont été livrées à Bamako, dont plusieurs hélicoptères de combat et des radars dernière génération.